Hier, Manuel Valls a confié à un groupe de travail la charge d'élargir la place de l'accord collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales avec la mission Combre-Excel, j'ai pas envie de me tromper. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette orientation-là. Est-ce que ça vous séduit? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, c'est dans le sens de l'histoire de notre droit du travail, puisqu'on de plus en plus l'idée est que l'accord collectif doit dominer sur le contrat de travail. Oui, oui. Et dans les textes qu'on a fait passer au fur et à mesure des années, on voit bien que le contrat s'efface un peu, pas totalement, mais s'efface par rapport aux accords collectifs, et qu'à un moment donné, s'il y a un accord collectif majoritaire, nous avons complètement modernisé, dépoussiéré la représentativité syndicale par le vote, alors qu'auparavant c'était juste un décret appliqué en fonction du comportement des syndicats pendant la guerre. Donc tout ça a été heureusement dépoussiéré, et on voit que le contrat, à un moment donné, si quelqu'un dit moi je suis pas d'accord pour cet accord, je suis pas d'accord pour baisser mon salaire par exemple, ou pour augmenter mon temps de travail, ça vaut licenciement. Donc la personne elle part, elle est à ce moment-là licenciée. Alors on peut discuter de tout ça encore, il faut évidemment continuer à travailler là-dessus et commencer à travailler maintenant aussi en dehors des accords collectifs, il faut travailler aussi sur le contrat de travail. Et la mission qui est confiée, M. Combre-Excel est un bon spécialiste, il a été directeur du travail, il a connu beaucoup de ministres du travail, dont moi d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable, donc lui n'est pas en cause. Après, la vraie question c'est, peut-on avoir, auront-ils la majorité politique, auront-ils la liberté politique d'aller plus loin dans le domaine du contrat de travail? Je ne le crois pas. Vous saluez l'initiative de Manuel Valls, cette initiative oui, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, mais oui. Vous pensez qu'il va se confronter à des Il n'ira pas très loin. Il n'ira pas très loin. La plupart des syndicats sont bloqués là-dessus. Le temps que M. Combre-Excel rende ses conclusions. Il y a déjà une loi, la loi de M. Rebsamen. Donc on se demande pourquoi on n'a pas attendu la mission Combre-Excel pour qu'on mette ça dans la loi Rebsamen. Parce que je veux bien qu'on fasse une loi sur le droit du travail toutes les 5 minutes. Il y a un moment donné, il faut quand même donner un cap un peu clair à la société française. Non, j'y crois pas du tout. Ce sont des leurres. Je pense qu'au fond de lui-même, je pense que M. Valls se dit peut-être ce serait bien, je n'accuse pas de malhonnêteté intellectuelle, mais je pense qu'il n'a pas du tout les moyens politiques et je pense qu'il ne se passera rien. Mais c'est le cas de ce gouvernement depuis 3 ans. On affiche des idées, M. Macron en a affiché plein des idées de cette nature, puis derrière il fait un truc à l'eau de rose. Si on laisse les partenaires sociaux négocier le temps de travail au sein de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les salariés en priorité Oui, moi je pense que le vrai risque pour les salariés, c'est le chômage. Et le vrai risque pour les salariés, c'est de ne plus être salarié. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'être à n'importe comment. Je ne vais pas revenir au 19e siècle. Mais évidemment, il faut de la souplesse. Il n'y a pas de souplesse. Alors à ce moment-là, il y a de la rigidité partout. Et l'endroit où ça casse, parce que ça casse toujours un endroit, c'est le chômage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, contrairement à ce qui se passe dans d'autres sociétés. Donc il faut mettre de la souplesse dans le droit du travail parce qu'il faut recréer un marché. Derrière tout ça, il faut recréer un marché du travail. Le marché du travail aujourd'hui, il crée du chômage. Il ne crée pas autre chose, il crée du chômage. C'est ce qui se passe. Puisque vous avez des offres qui ne sont pas remplies, c'est un débat un peu sans arrêt. Vous avez des chômeurs qui viennent à Pôle emploi auxquels on ne propose rien, qui ne sont pas du tout suivis individuellement. Enfin, demander à chaque chômeur, ils n'ont pas le temps, ça ne marche pas comme ça. Et les gens sont laissés sur place. Et on a 25% de chômeurs de moins de 25 ans, et on a évidemment un chômage très important à partir de 50 ans. On voit bien qu'il faut recréer un marché du travail. Si un projet de loi arrive à l'Assemblée pour assouplir et donner plus de place aux accords collectifs face aujourd'hui au dispositif du droit du travail, est-ce que vous êtes prêt à soutenir ce texte? Est-ce que vous êtes prêt Mais je ne peux pas soutenir un texte hypothétique. Voilà, on lira, on regardera, et puis si ça permet, je pense que les demi-mesures, ça suffit. Parce que la coupe du chômage est pleine. Donc la demi-mesure ne sert plus à rien. Elle sert juste à occuper du temps. Tout le monde a fait des demi-mesures. Nous avons fait aussi des demi-mesures. Aujourd'hui, ce gouvernement, il avait la responsabilité de mettre fin au temps de crise. Il y a eu une crise énorme, 3/5 du mandat de Nicolas Sarkozy. 2009 et 2010, la situation économique est repartie. Puis elle a replongé. Il y a eu une crise de l'euro, un peu des dettes souveraines, des choses comme ça, mais qui étaient nettement moins violentes que la crise de 2008 et 2009. Nettement moins violente. Il n'y avait pas de récession. On a été en récession de 3%, donc c'est quand même pas négligeable et partout dans le monde. Donc nous avions besoin de sortir de crise. Pour sortir de crise, nous avions besoin de réformes.
profondes, structurelles, on dit, mais profondes, ça veut dire de bien réformer Aujourd'hui, le ce n'est marché que du des travail, et mesures, ça n'a c'est ce que pas vous été voulez dire. fait. C'est le contraire qui a été fait au départ, et aujourd'hui, on est dans une direction qui est plutôt préférable, mais on est dans une direction, on y va clopin-clopin, alors que d'autres, ils vont en courant. Et ce serait quoi une vraie mesure alors? De vraies mesures, c'est la réforme du marché du travail, c'est poser de vraies questions sur le coût du travail, c'est ça des vraies mesures. Donc les 2,5 C'est les milliards, transferts sociaux, c'est la nature et le volume des transferts sociaux, c'est le niveau de la dépense publique. C'est tout ça les vraies mesures qu'il faut prendre. Donc 2,5 milliards sur 5 ans pour le suravertissement, pour doper la rentabilité des entreprises, c'est aussi une demi-mesure. Bah, c'est pas une Alléger demi-mesure, la c'est une fiscalité. goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan Atlantique. C'est absolument intéressant. Tous les gouvernements ont fait ça. Vous tirez un bureau de Bercy ou des mesures comme ça, vous en avez partout. C'est des mesures comptables, c'est des mesures qui vont aider. Elles vont un peu aider les entreprises parce qu'elles vont pouvoir déduire de leur base imposable un peu plus d'amortissement, tant mieux. Mais se dire l'investissement est le problème clé de la France, on l'entend depuis 3 mois dans le gouvernement d'aujourd'hui. Nous, on le dit depuis dès la fin du mandat de M. Sarkozy, quand on est sorti de la crise, pour essayer de relancer l'investissement, mettre de la compétitivité. C'est les mesures qui avaient été prises dans la dernière année. Mais le gouvernement aujourd'hui ouvre les yeux. La France est en sous-investissement. D'abord, la France est en notre outil industriel, il est utilisé à peu près à 80%. Donc on va pouvoir faire un peu de croissance pendant encore un peu de temps avant de commencer à embaucher. Parce que vous avez l'outil industriel qui doit remonter à 100%. Et puis vous avez évidemment aussi les questions terribles de compétitivité et de coûts. Et ces questions de compétitivité et de coûts, c'est des questions structurelles. Ce n'est pas des questions conjoncturelles où on répond par quelques mesures fiscales.